tout de suite parce qu'on est très en retard. Aujourd'hui, dans l'équipe, vous n'avez pas pu échapper à la une du journal avec la photo du boss de Canal+, Maxime Saada, qui fait face à Vincent Labrune, le président de la LFP. Et ce titre, à quoi joue Canal? Car on a appris hier que pour la première fois, le diffuseur historique du foot en France ne participera pas à l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1. Julien, on a tous un petit peu de mal à y croire. Oui, Canal+, le partenaire historique du championnat français depuis 1984, a donc décidé de ne pas candidater à l'appel d'offres de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Maxime Saada a informé Vincent Labrune par courrier et reproche à la LFP de favoriser Amazon sur le prochain appel d'offres. La date de cet appel d'offres, c'est le 17 octobre prochain, donc ça arrive très très vite. Alors on va vous poser la question et on va s'appuyer sur l'expertise d'Étienne Moitié en plateau qui a sorti notamment, qui a signé cette info avec Sacha Nokovic. La guerre Canal, LFP, dessert-elle le foot français finalement? Pas tous en même temps. Le roi du silence, c'est pas mal. Le roi du silence. Non mais Étienne, moi j'ai envie d'entendre Étienne. Étienne, oui. Bah, forcément, dans les droits télé, dans n'importe quel business, plus vous avez de clients, plus c'est possible de vendre cher votre produit, en l'occurrence là les droits télé. Donc ça ne peut pas être une bonne nouvelle pour la Ligue que Canal se désengage dès maintenant. C'est forcément acté ou ça peut être un coup de bluff? Parce qu'on s'est tous posé la question quand même. Non, c'est pas un coup de bluff. En tout cas, c'est vraiment complètement inédit. Moi, avec mon grand âge, ça fait 25 ans que je suis les appels d'offres de droits télé. J'ai jamais vu un acteur aussi important annoncer officiellement qu'il participera pas. Normalement, quand vous n'avez pas l'intention de participer, surtout vous le dites pas parce que comme ça vos concurrents ils mettent beaucoup d'argent et c'est de l'argent en moins qu'ils auront sur un autre produit. Est-ce que c'est un coup de bluff? Non, je pense que sincèrement ils vont pas participer à l'appel d'offres. Mais est-ce que l'appel d'offres il va se terminer le 17 octobre quand les diffuseurs vont remettre leurs offres à la Ligue? C'est pas certain. Il peut y avoir un deuxième tour si cet appel d'offres n'est pas satisfaisant et malheureusement, on pourrait très bien en arriver là. Notamment sur le lot 1. Oui, sur le lot 1, le plus cher. Le lot 1 pour nos téléspectateurs, c'est les trois meilleurs matchs ou pas loin, et donc pour lequel la Ligue veut 530 millions d'euros par an. Il était un petit peu configuré entre guillemets pour Canal, mais Canal n'y sera pas. Voilà, on vous réaffiche les lots. Pierre, tu voulais me poser une question? Oui, je voulais me poser une question à Étienne. Est-ce que le fait que justement il y a eu un accord entre Canal+ et DAZN fait que peut y avoir quand même de la Ligue 1 sur Canal+ via DAZN? Pas directement sur Canal+, mais de toute façon, Canal+ distribue tous les opérateurs à part Amazon. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils s'en prennent à Amazon dans le courrier qu'ils ont adressé à la Ligue. Donc on va dire que Canal, ou en tant que diffuseur lui-même, comme c'est le cas actuellement, ou en tant que distributeur de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ils font ça déjà avec DAZN, ils font ça avec beIN Sport, et ils font ça avec d'autres. Aujourd'hui, ils ont signé aussi des accords avec Apple TV, donc ils peuvent être distributeurs de la Ligue 1 sans en être le diffuseur. Donc en fait, Canal, en plus de ne pas répondre à l'appel d'offres, ils le font ouvertement, et donc c'est un deuxième coup de couteau, un coup de canif dans l'espoir de la LFP d'avoir un beau petit budget, quoi. Donc je comprends que la LFP fasse un peu la gueule. Oui, et puis avec des accusations très graves qui ont été portées par Maxime Saada, c'est-à-dire qu'il sous-entend, ou même il entend qu'il y a déjà un accord entre la Ligue et Amazon. C'est une accusation très grave, d'ailleurs ça peut aller assez loin. On peut imaginer éventuellement qu'il y ait une réaction de la Ligue à ce niveau-là, parce que c'est une accusation très grave dans les affaires. Parce que c'est illégal. C'est véritablement un fantasme, parce que les appels d'offres sont extrêmement encadrés, donc il est ouvert à tout le monde. Donc si quelqu'un met plus d'argent qu'Amazon, ce quelqu'un-là aura les droits de la Ligue 1. Est-ce que par la suite, c'est la première fois qu'on voit ça? C'est une situation inédite dans les droits télé. En tout cas, ce qui n'est pas inédit, c'est le bazar. Parce qu'en général, à chaque fois qu'il y a un appel d'offres, c'est un bordel sans nom. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des situations comme ça un peu ubuesques? Parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs, vous l'avez dit, qui veulent récupérer les droits. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tous les 4 ans, il y ait comme ça des négociations un peu folles? J'ai quand même l'impression que Canal, c'est pas un coup de sang, mais c'est plutôt un coup stratégique dans des négociations. Parce que même s'ils ne vont pas participer à l'appel d'offres, il n'est pas impossible qu'ils récupèrent des matchs finalement s'ils n'arrivent pas à atteindre le fameux milliard. Ce ne serait pas quelque chose de très nouveau parce qu'on y est déjà dans cette situation-là. La dernière fois, les droits ont été attribués à Mediapro qui a arrêté de payer au bout de 2 factures. Donc il a fallu trouver quelqu'un d'autre. Il y a eu des négociations interminables entre la Ligue et Canal, d'ailleurs, pendant très longtemps. Canal a eu l'opportunité de récupérer toute la Ligue 1 à un très bon prix. Quand Mediapro est tombé, en fait. Exactement. Et donc, finalement, il y a eu un accord qui a été passé avec Amazon. Mais cette idée où on s'achète, on se revend des droits et où c'est le bazar dans l'attribution des droits de la Ligue 1, ça n'a finalement rien de très nouveau. Et puis, c'est le consommateur qui paye au final. Bertrand. Ça, c'est toujours un peu la même chose. Moi, il y a quelque chose, Étienne, qui me frappe et sur lequel j'aimerais que tu réagisses. Mais
les relations distendues, on va dire, entre Canal et... Exécrable, plus que distendu. Entre Canal et la Ligue ne sont pas nouvelles, ne datent pas de l'interview de Vincent Labrune dans l'équipe ou des déclarations là de Maxime Sada, mais sont bien antérieures à celle-ci. Pourquoi est-ce que la Ligue fixe des montants pour ces lots, le lot 1 et le lot 2 aussi élevés, sur lesquels il n'y a pas vraiment de certitude qu'elle trouve preneur dès le premier tour, alors que tu n'es pas obligé d'avoir ce prix de réserve? Je ne comprends pas l'intérêt de se fixer un prix plancher sur lequel que tu n'es pas certain d'attendre et où tu vas avoir un deuxième tour et d'évaluer ton produit. C'est ça que j'arrive pas à saisir dans la stratégie de la Ligue en fait. C'est tout simplement donner un signal au marché, c'est-à-dire que l'objectif de la Ligue, c'est d'avoir autour de 800 millions d'euros pour les droits nationaux et 200 millions pour les droits internationaux, ce qu'on vend aux télé étrangères. Donc la Ligue en a besoin, les clubs, parce que quand on parle de la Ligue, c'est les clubs qui reçoivent l'argent, en ont besoin donc pour vivre et pour se mettre un petit peu au niveau des autres grands championnats européens. C'est tant est qu'on a encore un grand championnat, c'est ce que va me dire Bertrand Latour. Fred, je t'ai pas entendu sur le sujet. Mais donc c'est un objectif à atteindre et au moins les cartes sont sur la table. Si les diffuseurs veulent mettre ce qui est attendu, les droits sont attribués, mais la partie en effet, comme tu le dis, n'est pas finie si jamais ils ne sont pas atteints, puisqu'il y aura forcément des négociations entre les uns et les autres pour arriver à un montant le plus important possible. Mais c'est vrai que la situation de la Ligue est quand même compliquée. Puis on lève son linge sale en public, quoi. On n'a pas envie d'en... Moi, j'ai une question à Étienne par rapport à ça. Tu as de l'argent sur toi parce que je suis un peu cher en ce moment. 1 milliard. On s'appellera en privé, mais non, c'est une question un petit peu d'ouverture, excusez-moi, mais sur le monde de l'olympisme. Parce que là, vous êtes en train de parler d'un sport qui est connu, reconnu, la Ligue 1, tout le monde connaît, le foot et tout ça. Et vous êtes en train de me dire, Étienne, c'est ce que tu dis, c'est que depuis le début, c'est compliqué les droits et c'est compliqué la télé. Là, on va voir les Jeux Olympiques avec une visibilité sur des sports qu'on ne connaît pas et qu'on va voir, est-ce que justement c'est inquiétant d'avoir des sports qui vont être hyper exposés, des sports qu'on ne connaît pas forcément, des droits qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu penses que ce que vous vivez là dans le foot, qui est quand même dans un espace extrêmement contraint, extrêmement commenter, consulter, peut faire exploser finalement des univers qui ne sont pas du tout prêts. Je te parle des petites fédérations, je te parle de... Voilà, est-ce que tout cet univers économique qui est changeant dans un monde qui est chez vous assez contrôlé, ça ne fait pas un petit peu peur dans des espaces où voilà, on va avoir une hyper-exposition de la médaille, des médias? Est-ce que tu penses que finalement tout le monde est prêt à ce qui va se passer pour Paris 2024 par rapport aux petites situations complexes qu'il y a en ce moment? Voilà ma question. En termes de droits télé, il y a vraiment le football et le reste, parce que tu parles des sports olympiques. Bon, j'ai pas le sentiment qu'il y ait un immense bazar dans l'attribution des droits des autres sports, des plus petits sports. Ils cherchent surtout à avoir un diffuseur, à avoir un petit peu d'argent. Les Jeux olympiques, c'est différent. Surtout ceux-là qui ont été extrêmement bien valorisés, extrêmement bien vendus, achetés très cher par France Télévisions, parce qu'ils ont lieu à Paris et puis parce que le service public voulait pas s'en priver. Et je crois pas qu'on puisse vraiment comparer. On va remercier Étienne